Bienvenue dans les challenges Deviens meilleur avant 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect souvent négligé mais essentiel, s'accorder du temps pour soi. Parce que pour avancer, créer et réussir, il faut d'abord savoir recharger ses batteries. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment te sentir enfin aligné et en pleine forme. Bon les amis, on n'est pas dans le même endroit que d'habitude, comme vous voyez, on est à Ubud. Je vous fais l'appartement tour juste après. Première chose de la journée, comme vous voyez, on est le matin. Petit déj, on a commandé la même chose que la dernière fois. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo à Ubud, mais franchement j'avais trop aimé, du coup on a recommandé exactement la même chose. On a eu pour 4 € avec la livraison. On va ouvrir, waouh, c'est des toasts beurrés et tout comme ça. Ça sent le beurre, mais ici rien n'est cuisiné au beurre, donc ça fait trop plaisir d'avoir un truc qui sent le beurre. Mais attends, mais ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et l'adresse, c'est ça. Franchement c'est super bon, c'est un toast tiramisu avec un truc cookie and cream. On s'en fout de notre petit déj, mais on est là dans un appartement de fou parce que je fais un challenge. Si vous savez pas, bah d'ailleurs c'est une vidéo du challenge que vous êtes en train de regarder. Deviens meilleur avant 2025. Et là j'avais une petite baisse de morale à Kuta où on habite d'habitude. J'étais plus trop motivée. Enfin en fait c'est pas que j'étais plus trop motivée, c'est que pour filmer une vidéo, d'habitude je fais des vlogs. Donc comme je vais faire aujourd'hui, je vais parler d'un sujet en particulier dans la vidéo dont on va parler plus tard dans la vidéo. Mais je vous emmène quand même dans un vlog de ma journée. Et en fait le problème de nos journées à Kuta, c'est qu'on passe la matinée jusqu'à 15 même 16 heures à travailler sur le montage des vidéos parce que j'ai pas trop le choix. Je fais 3 vidéos par semaine tout le mois de décembre, donc franchement il y a du travail quoi. Et le problème c'est que du coup je peux pas trop faire de vlog de ma journée parce que bah ma journée elle a aucun sens. On sort à 17 h et j'aime pas. Et du coup ouais, j'ai eu une petite baisse de morale il y a 2 jours. J'ai pris une journée complètement off le jour où j'ai eu une baisse de morale. Hier on est arrivé ici, on est allé à un beach club dans les rizières et tout, enfin pas un beach club mais un day club dans les rizières. Et aujourd'hui je filme un max de vidéos. J'ai filmé des vidéos face cam hier ici parce qu'il y a un beau cadre de fou. Et voilà, on prend du temps pour nous, on reconnecte un peu avec nos idées et tout ça parce qu'il faut prendre du temps pour soi aussi. Je vous parlerai plus en détail de ça dans la vidéo, mais pour l'instant petit déj. Et juste après je vous fais l'appartement tour parce qu'il est incroyable. Quand on rentre, ça donne ça. On a une petite coiffeuse là. Bon, on a mis toutes nos affaires, mais bon. On va partir, je suis trop triste. Mais voilà ce que ça donne dans l'entrée. Pour se préparer, c'est pas mal. Il y a une armoire là qui est super grande. Et on arrive sur la chambre. Regardez, c'est trop beau, j'adore. J'ai filmé une vidéo là tout à l'heure. Il y a la vue sur les rizières. C'est exceptionnel. Non mais regardez la vue depuis la chambre. J'adore, c'est trop bien. Et juste à côté, on a un espèce de salon comme ça, hyper beau, qui donne sur dehors. Je vais vous montrer la terrasse, c'est trop cool. Sur les rizières aussi de ce côté-là, avec une petite table. Il y a la piscine juste en bas. C'est une espèce de petite résidence. C'est un grand appartement séparé en plusieurs appartements. Donc voilà, ça donne ça. En gros, il y a la télé, le salon que vous avez vu. Bon, il y a toutes les affaires parce qu'on va partir. Le lit, c'est un peu séparé par ce petit mur-là. Franchement, c'est trop bien. Et il y a une grande cuisine là. Enfin hyper grande par rapport à ce qu'on a à Bali habituellement. Avec plein de trucs dans le frigo. J'avoue, j'ai eu envie de tout piquer, mais c'est payant. Donc c'est trop chiant. Et voilà ce que ça donne, franchement très cool. Il y a une vue là aussi sur dehors. Voilà, donc la vue sur le palmier quand tu cuisines, très cool. J'adore. Et je vais vous montrer la salle de bain. Regardez, c'est comme ça. Franchement, c'est hyper beau. J'adore avec les petits cailloux là. C'est vraiment des petits cailloux. Hyper stylé. Et en plus, les gels douche, ils sentent trop bon. Ils sentent un peu comme les Aesop. J'adore. Je veux habiter là. Bon les amis, check out dans 3 minutes, dans 2 minutes. Je suis trop triste, franchement c'était trop bien. On a pris qu'une nuit parce que c'était pas donné par rapport à ce qu'on paye d'habitude. On a payé 40 € la nuit, ça fait 20 chacun. En soi ça va, juste j'avais pas forcément envie de payer 2 nuits parce que j'ai pas trop le budget en ce moment. Mais ouais, du coup on a pris qu'une nuit, c'était trop cool. J'aurais bien aimé rester 2. Là on a le check out dans 2 minutes. Je pense qu'ils vont nous mettre dehors dans 2 minutes. Je vais prendre un Gojek ou un Grab et on va aller à Ubud manger. Malheureusement il pleut, donc je sais pas trop comment on va faire parce qu'on n'a pas de parapluie. On a le parapluie d'ici, mais bah comme on fait le check out on peut pas le prendre je pense. On va voir, mais en tout cas ouais, depuis tout à l'heure en gros, depuis que je vous ai laissé, j'ai filmé 5 vidéos et on est allé à la piscine, mais il s'est mis à pleuvoir donc trop chiant. Et ouais, cet après-midi on a quelques trucs prévus à Ubud. Je vous emmène dans ma journée, on parlera du sujet de la vidéo dans un café à matcha spécialisé qui a l'air trop incroyable, qui a l'air vraiment exceptionnel à Ubud. Et petite journée à Ubud quoi. Je pense qu'on va aussi aller faire une petite randonnée. Il y a une espèce de
Randonnée Orange Walk, je crois, un truc comme ça. On avait fait l'autre. Il y a 2 randonnées à faire dans Ubud, enfin randonnées. Des chemins dans les rizières qui sont vraiment beaux à faire. On en avait fait un, on va en tester un autre aujourd'hui. Et on va tester une petite adresse de Warung, je pense, pour ce midi. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi dans la vidéo. Je suis fatiguée, ça se voit. Je vais reprendre de l'énergie et on y va. Bon les amis, on est à Ubud dans un restaurant indien. J'adore le restaurant indien. Je viens de commander un lassi à la rose. Comment me rendre heureuse? C'est vraiment bon les lassis. C'est du lait fermenté en plus, donc c'est super bon pour la santé. Et là du coup on est à Curries and More, ça s'appelle le resto. J'ai vu sur TikTok, voilà. J'ai choisi par rapport à ça. Non franchement ça a l'air excellent. On a pris un combo avec plein de trucs, avec du poulet et tout. Ah, ça va être excellent. Ouais. Et après, le temps a l'air catastrophique. Mais normalement, on doit aller faire une promenade dans les rizières. Je sais pas si on va pouvoir. Bah, moi s'il pleut, on pourra pas. La dernière fois qu'on allait faire une randonnée comme ça à la rizière, il pleuvait, il a pas plu. Et ouais, il y avait plein de nuages, mais il a pas plu. Ouais. Donc, mais est-ce qu'il a plu avant? Non, même pas. Il a pas plu ce jour-là. Ouais, on verra. Le programme de la journée, c'est que là, on mange tranquille, indien, j'adore. Et après, si tout se passe bien, on va faire notre petite balade dans les rizières. C'est le Orange Walk Trail, je crois. Et la dernière fois, on avait fait l'autre qui part aussi du centre d'Ubud. Et après ça, on va aller se boire un matcha dans un truc spécialisé de matcha. Il y a des dégustations de matcha que tu peux faire et tout. On va juste se prendre un latte, je pense, mais ça va être trop bien. Ça a l'air excellent. Avec le petit lassi à la rose, incroyable. Bon les amis, on est arrivé, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. On est dans un état de fatigue absolue. Je sais pas pourquoi, je sais pas, on est à la ramasse. Mais on va essayer de vivre cette journée quand même, parce que on n'a pas trop le choix, on repart ce soir. C'est magnifique, genre c'est trop beau, c'est une balade dans les rizières. Pour y aller, le chemin il est un peu bizarre, on s'est dit est-ce que c'est vraiment là? C'est tout petit et tout, faut escalader, enfin pas escalader des trucs, mais genre on était à ça du vide quoi. Une fois qu'on a passé ça, c'est vraiment trop beau. Les vaches ici, elles sont genre adorables. Elles sont trop belles. Il y a une dame qui travaille dans les rizières, c'est vraiment trop beau. C'est pas une dame ça? Bon excusez-moi, je suis myope. À la fin, t'en as pensé quoi? Bah franchement magnifique. C'est super cool. Super cool à faire. C'est vraiment à faire et je trouve que c'était mieux que l'autre. La dernière fois on a fait une deuxième qui partait aussi du centre de Ubud, juste d'un tout petit peu plus loin. Regardez le chapeau. On a fait une autre balade la dernière fois qui partait d'un peu plus loin et celle-là elle est mieux. C'est juste que vraiment au début on s'est demandé si c'était vraiment là, ouais, et finalement c'est beau. Mais tu penses pas que l'entrée elle est genre de l'autre côté? Si peut-être, en vrai peut-être. Par contre ça a l'air trop bien à faire en vélo la balade. Mais ouais, si vous devez en faire qu'une, il faut faire celle-là. C'est quoi ce bordel? Il y a plein de poulets. Il y a plein de poulets dans les rizières, mais ils font quoi? Oh là là. On voit mal. Bon les amis, je suis dégoûtée parce qu'en gros on voulait aller au truc de matcha. C'est à 5 minutes à pied, on est allé voir et en fait c'est trop mignon déjà. C'est une petite cabane où tu peux faire des tests de matcha, ils t'en font goûter plusieurs et tout. Ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être vraiment une expérience. Par contre moi je voulais juste boire un latte, mais je sais même pas si c'est possible de juste boire un latte. Tu penses que c'est possible? Où on était tout à l'heure. De boire juste un latte ou c'est une expérience? J'ai pas l'impression, il y a tout le monde qui est en train de boire des... j'ai l'impression que c'est une expérience qui est chère, ouais, en mode dégustation. Ça avait l'air bien, mais c'était plein pour aujourd'hui et de toute façon je pense que c'était cher. Enfin, en fait je pense que c'est pas juste un truc qu'on aurait pu se poser et parler, même attends, c'est un mal pour un bien parce que je voulais faire ma vidéo là-bas. Ouais, impossible. Impossible. Il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit. Après c'était hyper relaxant, t'enlèves tes chaussures et tout. Ah j'adore. C'était ambiance bibliothèque. Non, ambiance Japon. J'adore les trucs comme ça, mais j'aurais pas pu faire ma vidéo. On en vient au sujet du jour. Déjà on est à un truc qui s'appelle Monsieur Spoon. On a pris un café latte crème brûlée. C'est génial, c'est trop bon. C'est bon mais c'est sucré et j'avais envie d'un truc frais, mais ça m'a donné envie quand même, donc j'ai pris ça. Pleut dehors, c'est un truc de fou. Notre journée elle a pris une autre tournure. Saison des pluies à Bali. Ouais, regardez le temps.
Oh là là. On s'est fait tremper d'ailleurs avant de venir ici. Mais du coup, je vais en venir au sujet de la vidéo parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui fait partie du challenge Deviens meilleur avant 2025. Mais j'ai pas du tout parlé dev perso dans cette vidéo. Mais c'est ce qu'on va faire. Donc, je me suis dit que je pouvais mêler un petit vlog pour vous montrer aussi l'appart qu'on avait à Ubud qui est trop bien. Je vais plus vlogger grand chose dans la journée parce que là vraiment le temps c'est catastrophique. Mais on va parler du sujet de la vidéo puisque vous avez dû le voir au titre, qui est savoir prendre du temps pour soi, pour déconnecter et pour aussi avoir de nouvelles idées et être plus inspiré. C'est important pour moi de pas travailler tout le temps et de pas... Il faut trouver des moments où tu te réinspires. C'est essentiel de prendre du temps pour toi, de recharger tes batteries pour tout simplement trouver de nouvelles idées. Sinon je trouve qu'on stagne et après on commence à en avoir de moins en moins et à juste plus être inspiré. Des fois vous pouvez remarquer que vous avez juste un manque d'inspiration et pour contrer ça, pour moi le plus important c'est de s'accorder du temps, de vivre des nouvelles expériences, de prendre du temps pour vous. Donc on vient au sujet principal, pourquoi se ressourcer est essentiel pour la créativité et l'énergie. Mentalement on s'épuise quand on prend pas de temps pour soi et ce qu'on veut éviter à tout prix dans la vie c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vécu par exemple des journées où vous enchaînez les tâches pour quelqu'un d'autre ou même pour vous et vous vous sentez vide à la fin? Dans ces moments-là, quand on est occupé tout le temps, quand notre cerveau il est à droite à gauche à réfléchir à trop de trucs, il est un peu surbooké et dans ce cas-là, clairement c'est impossible de trouver de nouvelles idées. Pour moi, il faut voir ça comme une voiture qui fait le plein. Vous pouvez pas être en sous-alimentation comme vous pouvez pas ne pas prendre du temps pour vous, sinon il y a un moment où vous aurez tout simplement plus d'essence pour avancer. Depuis tout à l'heure je vous parle de prendre du temps pour vous, mais ça veut dire quoi prendre du temps pour vous? C'est pas juste s'accorder du temps à rien faire, c'est s'accorder des moments de reconnexion. Pour ça il faut s'autoriser à déconnecter. À notre époque c'est super important parce qu'on est tout le temps sur nos écrans et immiscé dans la vie des autres avec les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on se compare et on passe du temps à regarder la vie des autres au lieu de savoir ce qu'on voudrait faire de la nôtre. Donc des fois c'est tout aussi simple de juste s'éloigner des écrans pendant une journée, aller faire une balade dans la nature, aller à la plage sans téléphone, regarder le ciel, parler à des amis, des choses simples de la vie mais qu'on fait pas assez. Ça paraît super simple mais c'est vraiment puissant et c'est dans ces moments-là qui paraissent simples que votre cerveau fait le tri. Il décompresse et il vous prépare à mieux repartir. Moi je sais que c'est comme ça que je prends du temps pour moi et que je me ressource, c'est en parlant à Flo juste devant moi. Des fois on se fait des moments comme là dès que je vais arrêter de filmer où on est dans des cafés et on parle et ça nous ressource, on se sent trop bien parce qu'on parle des heures et des heures de nos projets, de ce qu'on aimerait faire, de tout plein de trucs et moi c'est ça qui me ressource par exemple. Mais il faut trouver ce truc là qui vous ressource. Ce qui peut vous aider aussi c'est changer d'environnement. Une des meilleures façons de se ressourcer c'est sortir de sa routine. Moi pourquoi on est là? On est à Ubud, j'avais une perte d'inspiration, enfin pas une perte d'inspiration mais une routine qui faisait que j'arrivais pas à filmer des vidéos pour mon challenge Deviens meilleur avant 2025. De 8h du matin à 16h je monte mes vidéos pour qu'elles puissent sortir sinon c'est pas possible et juste je trouvais plus le temps de filmer des vlogs. Je me suis dit bon je mets 20 € là-dedans, on prendra un Grab un peu plus cher que d'habitude et on va à Ubud passer 2 jours comme ça on se ressource et j'en profite pour filmer plein de vidéos et c'est beaucoup plus simple parce que j'ai changé d'environnement. Changer d'air ça stimule vraiment la créativité et ce que je peux vous conseiller aussi d'aller dans des cafés comme je viens de vous dire mais même avec un carnet où moi j'aime beaucoup Notion pour planifier ma vie et des agendas sur Notion, des pages où je marque 2024-2025 qu'est-ce que je voudrais faire, des choses comme ça. C'est un conseil parmi tant d'autres mais Notion ou agenda, un petit, vous prenez 2 heures un samedi quand vous avez le temps, vous allez dans un café, vous prenez une petite boisson que vous aimez bien avec un carnet, votre ordi, votre téléphone, n'importe et vous faites du planeur, enfin pas, comment expliquer ça, ouais du planning de ce que vous voulez faire de votre année. Moi ça m'aide beaucoup de faire ça, j'adore faire ça. Vous pouvez aussi vous occuper de vous, ça aide beaucoup. Prenez le temps de faire une activité qui vous fait vraiment plaisir. Ça peut être lire, dessiner, passer du temps avec des gens, méditer, faire du sport, ça peut être n'importe quoi. En fait on a tendance à croire qu'il faut faire des brainstorming pour avoir des idées mais des fois pas du tout et juste de laisser votre cerveau se calmer, faire autre chose qui a rien à voir avec le travail. Ça fait que vous allez être beaucoup plus inspiré après. Une autre chose qui pourrait vous aider, c'est laisser venir l'inspiration. Encore une fois, ça ressemble au point d'avant, mais souvent c'est quand on arrête de chercher une idée qu'elle arrive. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, moi ça me le fait pas. Quoique si en marchant, mais il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ont des idées sous la douche. Est-ce que tu as des idées sous la douche? Moi c'est là où j'ai le plus d'idées, sous la douche.
Il y a plein de gens qui disent ça, moi pas trop. Mais c'est tout simplement aussi simple que ça, c'est juste parce que votre esprit, à ce moment-là, il est détendu et ouvert à penser à tout plein de trucs. Mais voilà, au lieu de forcer l'inspiration, vous pouvez juste prendre du temps pour vous et ça viendra tout seul. Et maintenant, on en vient aux bénéfices concrets de ces pauses ressourçantes. Vous avez peut-être l'impression que si vous prenez une pause, vous allez perdre du temps. En vrai, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans cette vidéo, quand on prend du temps pour se ressourcer, on revient avec beaucoup plus d'énergie, plus d'idées et plus de clarté aussi. Si vous prenez l'habitude d'avoir des moments ressourçants comme ça peut sembler contradictoire, mais d'être beaucoup plus efficace. Puisque vous travaillerez du coup avec un esprit reposé au lieu de vous forcer quand vous êtes fatigué. La loi du moindre effort, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est réel. Des fois il faut pas trop forcer, mais dans la nature ça se passe juste comme ça coule. Et surtout à la fin de la journée, bon d'accord, ce qui compte, ce qui est important et ça passe souvent au-dessus de tout, c'est qu'il faut payer les factures. Il faut payer votre loyer, il faut payer votre voiture, il faut payer votre moyen d'aller au travail. C'est compliqué, mais finalement, à la fin de votre vie, ce qui compte le plus, c'est vous et comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre vie tout simplement, comment vous vous sentez. Et le plus important, c'est vous. Si vous prenez pas soin de vous, vous allez finir par ne plus vous sentir aligné. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Moi, j'ai vraiment remarqué que toutes les fois où je me suis sentie super bien dans ma vie, c'est les fois où je me sentais alignée. Et à chaque fois que je me sens pas alignée, j'ai une boule au ventre, je suis pas bien. Le plus important, c'est de se sentir aligné. Et pour ça, il faut prendre soin de votre personne. À chaque fois que je sens que je commence à plus avoir d'inspiration, à être stressée, par exemple mes vidéos, des fois j'ai eu des moments où je me suis dit putain mais comment je vais faire, ça m'angoisse, j'ai beaucoup de vidéos à filmer, j'ai beaucoup de vidéos à monter, j'aurai pas le temps. Et dès que je commence à avoir trop de voix dans ma tête qui me disent que ça va être compliqué, et ben maintenant c'est une règle, j'essaye si j'ai la possibilité de prendre une pause. J'ai pris une pause là à Ubud et en fait j'ai pas pris une pause, j'ai filmé 6 vidéos parce que tout simplement je me suis accordé le temps de souffler un peu. Ça m'a fait du bien, ça m'a remotivé, j'ai trouvé le temps et voilà. C'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo, prendre du temps pour vous, c'est vraiment le plus important. C'est ça qui vous aidera à faire de grandes choses, à être productif, à avoir des idées, mais le plus important avant tout c'est que vous soyez heureux dans votre vie, que vous vous sentiez aligné et pour ça prenez du temps pour vous autant que vous pouvez. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre astuce préférée, enfin votre activité préférée quand vous prenez du temps pour vous. Est-ce que c'est aller marcher, est-ce que c'est lire un livre dans un café ou comme moi faire le point total sur votre vie en faisant des... Je vous jure, moi j'ai une liste Notion où je marque l'année, ce que je veux faire et je me focalise là-dessus pendant 1 heure au café et ça me fait trop de bien. N'hésitez pas à me dire ce que c'est pour vous. Et si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, n'oubliez pas que prendre soin de vous, c'est jamais de la perte de temps. Je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu inspiré ou donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos de la série Deviens meilleur avant 2025. Je vous laisse ici pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée et à bientôt dans une prochaine.